Bonjour à tous. Alors le message que je viens vous transmettre aujourd'hui, vous l'avez déjà entendu de ma part, peut-être sous une forme différente. On me demande aujourd'hui de venir à nouveau parler de ce sujet-là. C'est un message qui s'adresse aux gens qui reconnectent à leurs capacités, qui vivent un éveil spirituel et qui sentent qu'ils sont porteurs de médecine à l'intérieur d'eux. Déjà, j'ai envie de faire la distinction. J'en parlais avec mon amie Audrey il n'y a pas très longtemps et je trouvais ça rigolo que toutes les deux, on avait de la difficulté avec ma médecine quand on parle de ce qu'on porte. Puis que chacune de notre côté, en ce moment, on a beaucoup l'élan de dire la médecine qui passe à travers moi et non pas ma médecine. Pour moi, lorsque je canalise, lorsqu'il y a des soins qui passent à travers moi, c'est vraiment pas la médecine de Venusia Starchild, mais la médecine qui passe à travers moi. Moi, je me mets simplement au service pour laisser passer les fréquences. Et faut faire attention parce que quand on débute dans ce processus d'éveil spirituel, on y arrive avec toutes nos blessures, avec tout notre bagage de vie, avec notre ego aussi qui s'est créé pendant des années dans une société qui peut-être ne nous correspondait pas. Et qui donc est bien armé, avec une belle grosse armure, avec bien comme il faut. Et on arrive dans ce processus d'éveil spirituel, dans ce processus d'ouverture, où d'un coup, foum, il y a de la médecine qui passe à travers nous, et on peut teinter notre médecine par notre ego, par nos blessures, par nos conditionnements. Souvent, on me demande, oui, mais pourquoi il y en a qui canalisent, par exemple, sur la pleine conscience, la présence, l'acceptation, l'amour, et d'autres qui vont canaliser sur les catastrophes, les choses qui pourraient arriver, qui sont plus dark, des prédictions un peu plus sombres, on va dire. C'est simplement parce qu'on connecte avec ce à quoi on fait miroir à l'intérieur de nous. Donc, au plus on a de blessures, de traumatismes non guéris à l'intérieur de nous, non intégrés, j'ai envie de dire plus que guéris, oui c'est ça, intégrés, non pris en soin à l'intérieur de nous, au plus on va connecter avec des plans où il y a ce même genre de fréquence que celle qu'on porte aussi à l'intérieur de nous. Fait que vous allez voir qu'il y a certaines personnes, par exemple dont moi, qui ne vont jamais vous parler de des trucs là qui pourraient arriver, j'ai pas envie de les nommer, des choses un peu plus dark side, on va dire, qu'on peut entendre parler dans la spiritualité. Tout simplement parce qu'on ne connecte pas avec ce genre de choses, les gens comme moi. Puis on m'a demandé plusieurs fois, qu'est-ce que tu en penses sur tel et tel sujet? Et puis je suis genre, je suis pas capable de te répondre parce que moi, ma guidance, elle m'amène pas vers ça. Fait que je peux pas t'en parler de ça parce que moi, c'est pas présent. C'est pas présent pour moi, c'est pas présent dans mon champ énergétique, je ne connecte pas avec ces choses-là. C'est pareil pour quand la médecine commence à passer à l'intérieur de nous. La manière dont on va la transmettre, la manière dont elle va être incarnée à travers nous, dont elle va s'ancrer dans la matière à travers nous, ça va être dépendant de notre monde intérieur et de ce qu'on porte encore à l'intérieur de nous. C'est important pour moi de vous rappeler, lorsque vous reconnectez à vos facultés, lorsque vous reconnectez à vos capacités d'être un porteur ou une portrice de médecine, une portrice, non, une porteuse de médecine sur Terre, de vous rappeler de reconnecter à votre propre essence. Bien souvent, quand on s'éveille, on commence à regarder des vidéos par-ci, par-là, on entre en relation avec des personnes, on a un canal qui s'ouvre à l'intérieur de nous, et là, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on a tendance à ne pas savoir quoi faire avec notre médecine, avec ce canal ouvert. Qu'est-ce que je fais, moi, avec ce truc qui s'est ouvert en moi? Puis comment j'amène ça dans la matière? Comment je partage ça avec le monde? Et ce qui va se créer, souvent, c'est un phénomène de mimétisme. C'est pas parce que, par exemple, moi, ma médecine s'exprime d'une telle manière, que ce soit par des soins sonores, par du langage, par des choses comme ça, que c'est la bonne manière d'exprimer sa médecine. Absolument pas.
c'est différent pour tout le monde, c'est différent pour chaque être. On n'est pas venu ici pour tous exprimer la médecine qui passe à travers nous de la même manière. Il y a des médecines qui vont être exprimées plus avec un côté galactique, d'autres plus avec un côté chamanique, d'autres plus avec des côtés qui auraient peut-être l'air discrets et que vous appelleriez même pas ça de la médecine. Ça arrive dans mes cercles de femmes que je demande aux femmes d'exprimer leur médecine devant le groupe. Et bien souvent, les femmes se retrouvent moi, je ne sais pas faire ce que tu fais. Oui, mais parce que ta médecine et la médecine que tu portes, c'est pas ce que je fais. Et ce que je fais, c'est pas de cette manière-là que ça doit forcément s'exprimer de la médecine. Et alors, c'est toujours drôle de leur demander, oui, mais ok, c'est quoi toi dans ta vie, tu sais, tes passions, c'est quoi tes manières de te mettre au service? Puis là, d'entendre une femme qui dit, ah ben moi, je suis bonne dans la joie, à faire rire, à soutenir des groupes. Ah ben moi, je suis bonne dans l'enseignement. Ah ben moi, je suis bonne dans cuisiner. Ah ben moi, je suis bonne dans ça, dans ça, dans ça, dans ça. Et c'est ça, vos médecines, en fait. Faut arrêter de croire qu'une médecine, ça doit être exubérant, extravagant, que ça doit être gros, un gros truc ben weird comme faire du langage de lumière. Non. C'est quoi cette mode de tout le monde qui veut faire la même chose? Et de tout le monde qui a genre, imaginez une seconde que d'un coup, on entre dans un monde où tout le monde fait du light language. Fait que ça, c'est la médecine. C'est comme ça et pas autrement. Tout le monde doit faire du light language. Et donc là, il y a tout le monde qui fait du light language partout. Ça n'a aucun sens. Aucun sens. Ça n'a pas de sens. On n'est pas là pour faire une petite armée de robots, là, une petite armée de clones, tous pareils, qui font tous la même chose et qui s'expriment tous de la même manière. Rappelez-vous que vous êtes incarné ici dans un corps qui a sa propre fréquence, qui a sa propre apparence, qui a sa propre unicité, qui a sa propre valeur. Oui, on vient tous du même œuf cosmique là-haut, mais on a tous décidé de s'incarner, chacun un petit peu différent de tous les autres, pour qu'on puisse avoir une perception chacun différente de tous les autres, pour qu'on puisse récolter de l'information d'une manière différente, pour qu'on puisse avoir des expériences chacun différentes. Il n'y a pas deux êtres identiques sur cette planète. Pas deux. Alors pourquoi la médecine devrait avoir la même saveur, la même forme, la même manière de s'exprimer? Ça ne fait pas de sens. Attention aussi de ne pas croire que la spiritualité, ça doit être ça, ça et ça, et c'est tout. Est-ce que vous pensez que quand vous êtes en train de prendre soin de votre famille, quand vous êtes en train de travailler dans votre travail dans la société normale, c'est pas de la spiritualité? Vous n'êtes pas spirituel à ce moment-là? C'est quoi la spiritualité pour vous? À quoi ça ressemble quelqu'un qui est spirituel? C'est quoi les croyances que vous avez sur ça? Est-ce que vous pensez que la spiritualité, elle doit se montrer ou s'incarner d'une certaine manière? Que genre, si t'as pas un tambour, t'es pas spirituel. Wow. Si tu fais pas du langage de lumière, t'es pas connecté à ta médecine. Non. C'est qui, toi? C'est une question qui revient souvent dans mes vidéos ces derniers temps. C'est qui, toi? C'est quoi ton essence à toi? C'est quoi ta manière de voir le monde? C'est quoi ta manière de t'incarner dans la matière? C'est quoi ta perception de la réalité? C'est comment que la médecine, à travers toi, elle se matérialise, elle passe. Comment? Il n'y a pas une bonne ou une moins bonne manière de laisser passer la médecine. Il n'y a pas une manière plus in et plus magique et plus belle et plus quoi que ce soit qu'une autre. C'est faux. Si vous avez ces croyances-là, questionnez-vous. Parce que ça veut dire que vous vous dévalorisez dans qui vous êtes, dans votre essence profonde. Que vous faites du mimétisme
que vous recopiez les autres parce que vous avez l'impression que la manière dont ils passent leur médecine, elle est meilleure que la manière qui est à l'intérieur de vous. Comprenez que quand vous n'êtes pas dans votre authenticité, quand vous n'êtes pas authentique, quand vous vous modulez consciemment ou inconsciemment pour ressembler à ceux peut-être sur qui vous prenez exemple, vous vous dévalorisez, vous vous rejetez en faisant ça. Vous avez vraiment besoin de connecter à l'intérieur de vous et de vous demander, ok, comment ça s'incarne chez moi la médecine? Je fais souvent des blagues en ce moment sur le fait de faire des tartes. Mais si ma médecine, la médecine à travers moi, passait par prendre soin de ma famille, uniquement par prendre soin de ma famille et faire des tartes, ça aurait autant de valeur que par le fait d'être en train de faire des vidéos et de vous parler aujourd'hui. Autant de valeur. Alors pourquoi vous allez chercher à l'extérieur de vous? Pourquoi vous allez chercher loin pour vous trouver? Vous allez chercher à l'extérieur de vous, à reproduire ce que vous voyez à l'extérieur de vous pour trouver ce qui est à l'intérieur de vous. Ça ne fonctionne pas comme ça. Vous avez besoin de rentrer à l'intérieur de vous, d'observer. C'est qui toi? C'est quoi qu'il y a à l'intérieur de toi? Et de l'accepter, ce qui est là. La première fois que du langage de lumière est sorti de moi, je ne savais pas c'était quoi. J'avais pas entendu quoi que ce soit de langage de lumière avant. J'avais zéro idée de ce que c'était. Et ça a sorti tout seul, plaf, comme ça, comme si je vomissais quelque chose. Et je peux vous dire que j'ai pas trouvé ça le fun. Genre, qu'est-ce que c'est que ce truc? J'aurais préféré que ma médecine s'ouvre d'une manière totalement différente. Mais c'était important pour moi de l'accepter. Ça faisait partie de mon chemin. Mais ça ne veut pas dire que tout le monde doit faire du langage de lumière pour se trouver sur son chemin. Absolument pas. Je vais même vous dire quelque chose. Le langage de lumière, ce n'est absolument pas une finalité. Il y a beaucoup de personnes qui vont se cacher derrière le langage de lumière. Parce qu'ils ne sont pas encore prêts à s'exprimer avec des vrais mots. Alors ça va sortir en langue. Comme ça, la fréquence est là, l'intonation est là. Mais le contenu compréhensible n'est pas là. Parce qu'ils ne sont pas encore prêts à se faire entendre pleinement. Parce que c'est encore verrouillé ici. Mais le langage de lumière, c'est une phase. Oui, pendant les soins, ça peut être intéressant. Mais ce n'est pas la finalité, pas du tout. Pas du tout. Il y a quelque chose aussi, quand on commence à s'ouvrir, souvent les gens qui vont vivre un éveil spirituel, qui vont commencer à s'ouvrir, c'est des gens qui ont été foncièrement enfermés à l'intérieur d'eux pendant potentiellement toute leur vie, qui n'ont pas pu se révéler dans leur entièreté, qui se sont cachés, beaucoup. Et l'éveil spirituel va les aider à petit à petit se libérer, petit à petit à s'ouvrir, petit à petit à sortir de cette espèce de prison que soit ils se sont construites pour répondre à leur environnement, soit a été imposé, puis ils sont restés avec. Et alors quand l'éveil spirituel arrive, et que là on commence à ressentir son canal, il peut y avoir une propension déjà à faire du mimétisme, en effet, et aussi à surjouer. Et à en faire trop. Je vais dire comme ça parce que j'ai du mal à trouver une autre formulation. À en faire trop. Parce qu'il y a un vrai besoin de s'ouvrir, de s'expandre et de s'exprimer et surtout d'être reconnu et d'être accepté, d'être aimé pour ce qu'on est. Alors ce qui va se passer, c'est que, ah tiens, là je fais un truc un peu bizarre que je ne me suis jamais autorisée de faire avant, puis je m'autorise à le faire, puis comme j'ai besoin qu'on m'aime en vrai pour ce que je suis vraiment, ben, je vais le surjouer, puis je vais y aller encore plus all-in, puis je vais en rajouter. Je ne dis pas que c'est conscient, ça peut être
tout à fait inconscient. Le 3/4 du temps, c'est inconscient. Le 3/4 du temps, il n'y a pas de mauvaise intention derrière ça. C'est inconscient que le processus se fait. C'est jusqu'où je peux pousser. Un peu comme un enfant qui va pousser les limites. Jusqu'où je peux aller dans la limite, dans le cadre qui m'est imposé par mes parents, par ma famille, par l'école. Un enfant qui va essayer de dépasser la limite. Là, c'est pareil. Wow, jusqu'où je peux aller dans repousser ce cadre-là, repousser cette cage-là dans laquelle je m'étais mise et explorer. C'est vraiment de l'exploration en fait. Explorer ma reconnexion à ma bizarrerie. J'ai envie de le dire comme ça, ma bizarrerie. Les choses qu'on ne voit pas tous les jours, les choses qui sont pas usuelles dans notre monde, dans le monde occidental. D'une manière, c'est ok d'explorer. C'est ok de sortir de son cadre. C'est ok d'aller voir un petit peu jusqu'où je peux aller. Comment. C'est parce que quand vous reconnectez à la médecine au début, qui passe en vous, si on est un peu perdu, on a besoin d'explorer un peu pour trouver sa propre voie. Je vous conseillerais d'aller explorer à l'intérieur de vous et de laisser l'extérieur parce que dans tous les cas, ce n'est pas là que vous allez trouver votre voie. Mais soit, d'accord, imaginons qu'il y a besoin d'explorer et puis que quand on est perdu, on va chercher en dehors. Ça peut amener à surjouer et à vraiment rentrer dans des extrêmes, que ce soit par rapport au monde spirituel et à toutes les croyances, toutes les pensées, toutes les fréquences qui peuvent se chevaucher dans ce monde-là. Et ça peut aller aussi dans l'expression de la médecine, de « oh waouh ». Ce que ça fait quand on surjoue, quand on est dans une expression qui n'est finalement pas alignée de notre médecine, simplement que c'est inutile. Simplement que vous allez faire des choses qui sont pas dans votre axe terre, cœur, ciel, mais qui vont être un peu désaxées. Et donc vous avez l'impression que vous laissez passer de la médecine, mais en fait, il ne se passe rien. Moi, ça m'est arrivé dans des espaces de voir des gens faire des soins, soutenir des soins, mais qu'en fait, je ressente absolument rien et qu'en en parlant avec la personne qui tenait l'espace, avec d'autres personnes, on me dise, oui, en fait, il y avait juste rien. Et je dis, mais c'est fou parce que quand même, cette personne-là, on voit physiquement qu'elle fait quelque chose. Mais on ne le ressent pas dans l'énergie. C'est simplement parce que c'est désaxé. Fait que ça part sur le bord comme ça. Et c'est pas... Il n'y a pas cet axe-là. Cet axe de... C'est quoi le mot? D'alignement. Il n'y a pas cet alignement-là. Fait que c'est pas la médecine, ciel-cœur, terre-cœur qui passe. Mais c'est pioup. Et que c'est pas axé, c'est pas incarné, c'est pas intégré, et c'est le mot, vraiment le seul mot qui me vient, c'est pas utile, et je trouve ça dur comme mot, mais c'est ça qui vient. Mais que oui, je comprends, parce qu'on y passe tous, que quand on a un éveil, on se cherche à l'extérieur, on va chercher des réponses à l'extérieur, on va regarder des vidéos, on va se nourrir, on va observer. Peut-être même on va reproduire ce qu'on voit. Ah, de cette manière-là, ok, cette personne a fait comme ça, puis ça fonctionne, puis ok, on va essayer de reproduire, on va amplifier le truc parce qu'on a besoin d'être reconnu et d'être aimé, mais c'est pas tant au service. Ce qui va être au service, c'est vraiment cette question-là, c'est qui? Toi. D'être dans la justesse de ce qui est présent ici. De ce qui est présent ici, simplement. Ce que j'entends, c'est soyez vrai. Soyez vous. Soyez vrai, soyez vous. Machin, machin et machin qui canalisent et qui laissent passer leur médecine de telle et telle manière, ils ne sont pas mieux que vous. Il n'y a pas besoin d'essayer de refaire comme eux. C'est comment que la médecine, elle passe à travers vous. C'est comment qu'elle s'ouvre en vous. C'est quelle fréquence qui est en résonance avec la vôtre.
Comment ça se traduit pour vous, cette ouverture du cœur, cette incarnation de vos alliés, ce que j'appelle la guidance. Et la dernière chose, c'est simplement de faire attention à votre ego aussi. Qui d'un coup, une médecine s'ouvre à travers vous, d'un coup, il y a un éveil qui se passe, d'un coup, il y a quelque chose qui s'ouvre. Attention de rester dans la justesse pour vous, de ne pas laisser votre ego embarquer, de ne pas laisser votre ego vous faire croire que ça doit être plus, ça doit être mieux, ça doit être autrement, ça doit être comme ça, comme ça, comme ça, parce que eux, c'est mieux. De ne pas non plus surjouer par ego. Ce besoin d'être reconnu, c'est difficile parce que oui, il y a ce besoin d'être reconnu, oui, il y a le besoin d'être aimé, oui, il y a le besoin de s'expandre, de s'ouvrir, de se libérer de quelque chose dans lequel on s'est enfermé. Mais attention, est-ce que c'est au service? C'est peut-être cette formulation-là qui serait la plus juste. Est-ce que c'est au service? Est-ce que tu peux explorer, je vais dire seul, et faire attention d'être au service avec les autres, pour de vrai. C'est pas un message facile pour moi à vous passer. Ouais, c'est pas un message facile. On vous demande vraiment de prendre un temps de réflexion sur qu'est-ce que la spiritualité pour vous. Comment la médecine doit s'incarner pour vous. Qu'est-ce que c'est une médecine ou la médecine pour vous? À quoi ça ressemble? Certains d'entre vous, vous avez des idées très carrées, oui, de ce que ça doit être, de comment il faut faire, protocoler. Plus que carré, le mot c'est protocoler. La spiritualité, c'est ça, 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 ça. Et vous vous recréez une petite case. Je ne peux pas faire un carré avec mes doigts, mais vous vous recréez une petite case, une petite boîte. Pof, la petite boîte de la spiritualité, où il faut cocher des checks. Langage de lumière, check. Canalisation, check. Protocole numéro 475, check. Non. Non. Ça redit non. La spiritualité, c'est se libérer de tous les dogmes. C'est pas de se créer des nouveaux dogmes. C'est pas de prendre ses blessures, et ça je l'ai déjà dit dans une vidéo, de les sortir d'une boîte et de les remettre dans une autre boîte. Et de recréer à partir de ces blessures, mais dans un nouveau contenant. Ça, c'est comme quand vous êtes dans une relation avec une personne, que vous êtes en projection avec cette personne, que vous décidez de vous séparer, que là vous allez vous mettre avec une autre personne et que vous allez revivre la même chose parce que vous refaites les mêmes projections, parce que c'est un travail intérieur qui a besoin d'être fait. Et que vous pourrez sauter de relation en relation, en relation, en relation, en relation, autant que vous voudrez, vous allez toujours rejouer les mêmes schémas, les mêmes patterns, les mêmes rôles, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, jusqu'à ce que vous intégriez la leçon. C'est pareil avec le carré de la spiritualité, la petite boîte spiritualité là. Si vous partez de boîte société et que vous remettez la même chose dans la boîte spiritualité, ça ne va pas marcher non plus. Vous allez vous perdre du temps. Et moi, ce que j'aime bien faire dans ces vidéos, c'est vous soutenir pour que vous perdiez pas du temps. Pour vous éviter certaines erreurs, peut-être, qu'on n'est pas tous obligés de faire. Alors demandez-vous, c'est qui, moi? C'est quoi les fréquences que je porte? C'est quoi les fréquences que je veux incarner? C'est comment que ces fréquences-là, à l'intérieur de moi, veulent se transmettre? De quelle manière?
Si vous partez du principe qu'il n'y a pas de manière mieux que d'autres, ni de petites manières et de grandes manières, comment ces fréquences-là veulent se transmettre dans votre vie? Parce que quand vous êtes dans le mimétisme et la recherche de faire ces checks-là dans cette boîte de la spiritualité, vous êtes dans votre ego qui veut décider de comment c'est censé être pour que ce soit confortable, pour que ce soit assez bien, pour que je me sente assez valorisée, pour guérir plein de blessures ou pour patcher plein de blessures, versus comment votre âme, elle veut réellement incarner ces fréquences dans votre vie. C'est quoi que votre âme a décidé? C'est quoi qu'elle veut vivre? C'est quoi qu'elle veut incarner? Comment votre âme veut s'exprimer à travers vous? Et est-ce que vous vous laissez la liberté d'être vous-même? Est-ce que vous vous aimez assez pour être vous-même? Ou est-ce que vous êtes encore en train de vous dévaloriser et de vous appuyer sur les autres comme une béquille qui va vous permettre de vous sentir mieux, assez bien, mais c'est pas vous. Et la dernière chose, je pense que c'est la dernière chose, quand vous êtes dans un mimétisme, quand vous n'êtes pas dans répondre pleinement à l'appel de votre cœur, à vous incarner dans votre authenticité et dans votre caractère unique, avec votre propre saveur, avec votre propre vision, avec votre propre fréquence sur cette terre, mais que vous allez reproduire, ça ne pourra jamais marcher. Parce que vous n'êtes pas vous. Parce que vous ne serez jamais la personne que vous essayez d'imiter. Vous avez besoin d'être vous. C'est ça dont le monde a besoin. C'est ça qui va faire que vous allez vraiment vous sentir bien sur Terre. Et que vous allez être pleinement au service sur Terre. De vous, de votre communauté, de la communauté autour de vous. Vous ne pourrez pas pleinement incarner la médecine à travers vous si vous essayez de l'incarner comme le voisin. Parce que vous n'êtes pas le voisin. Alors oui, peut-être que vous allez, je ne sais pas, utiliser une manière de faire. Je vais vous donner l'exemple de quelqu'un qui cuisine, ok? Parce que c'est l'exemple le plus facile. Oui, vous pouvez prendre soin de votre famille et cuisiner, par exemple. Et votre voisine aussi, mais vous n'allez pas cuisiner les mêmes plats. Vous n'allez pas avoir les mêmes discussions, vous n'allez pas avoir les mêmes conversations, parce que vous n'avez pas les mêmes êtres en face de vous, parce que vous n'êtes pas la même personne que votre voisine. Alors prenez un temps, vraiment, c'est vraiment une invitation que j'ai à vous faire aujourd'hui. On est le 4 du 4 au moment où je vous filme cette vidéo, dans un grand portail énergétique. Mon invitation aujourd'hui, c'est reconnecte à ta propre essence. Arrête de regarder ailleurs, arrête de chercher à l'extérieur, arrête de projeter sur l'extérieur, retourne à l'intérieur de toi. C'est qui toi? C'est quoi ta fréquence? C'est quoi tes aspirations? C'est quoi tes désirs? Mais c'est quoi aussi tes blessures? C'est quoi aussi ce qui souffre à l'intérieur de toi? C'est qui toi, en entier là? Sans chercher à en masquer des bouts, sans chercher à refouler des parties qui ne sont pas assez bien et d'aller prendre de l'autre côté des parties qui ont l'air vachement mieux chez les autres et d'essayer de se créer un espèce de truc là. Mais non, c'est tout croche là, c'est tout bancal. Ça ne marche pas comme ça. C'est tes parties à toi qu'il faut que tu réincorpores, pas les parties des autres. On arrête de projeter sur l'extérieur. Ton chemin d'ascension, c'est ton chemin d'ascension. Ton chemin de reconnexion, ton chemin de guérison, ton chemin de libération, c'est le tien. De toi à toi. Bien sûr, il peut y avoir des alliés, il peut y avoir de la connexion, il peut y avoir de la reliance.
mais pas de la dépendance. Et pas de « c'est mieux là », fait que je m'oublie moi dans qui je suis profondément pour aller faire comme là. Parce que c'est ça qui se passe. Quand vous êtes dans le mimétisme, quand vous faites comme les autres, consciemment ou inconsciemment, et je le répète, consciemment ou inconsciemment, parce que beaucoup de fois ça va être inconscient. Vous vous rejetez quand vous faites ça, vous vous refoulez, vous vous dévalorisez, vous reproduisez toutes les souffrances que vous avez reçues lorsque vous n'avez pas été accepté pour qui vous étiez et que vous avez dû vous cacher. Vous le refaites à vous-même. Et que c'est important de vous autoriser à vous connecter dans votre axe, dans cet axe-là. Terre, cœur, ciel. Et que vous preniez le temps de ressentir la médecine à travers moi. C'est quoi? Comment elle passe? Comment elle veut s'incarner? Et c'est ça, d'être humble, l'humilité. L'humilité de demander à son âme comment? Montre-moi comment? Et d'être à l'écoute de la réponse. Et de marcher avec cette réponse-là. Comment? Et de lâcher l'ego. On l'a tous, cet ego. Moi aussi, je l'ai. De se dire, oh my God. De regarder ce que font les autres. De se dire, oh, est-ce que je dois faire comme ça? Moi, j'ai arrêté de regarder ce que font les autres. Ça fait longtemps maintenant. Je suis plus capable. Je suis plus capable. Même mes amis, j'ai du mal à regarder ce qu'ils font. Parce que ça me parasite. Parce que ça me sort de mon centre. J'ai besoin de rester là. Parce que j'ai une responsabilité face à vous. De ne pas partir dans tous les sens, de ne pas faire n'importe quoi. J'ai cette responsabilité. Face à moi, oui, mais aussi face à vous. Et c'était dispersant pour moi d'aller regarder tout plein de contenu, d'aller c'était trop. J'avais besoin de revenir. Vous avez besoin de trouver votre centre. On peut être en reliance. On peut être en oh waouh, il y a telle parole, il y a tel partage d'expérience qui a fait que waouh, ça m'aide à comprendre ça et ça sur ma situation. Oui. Mais on garde notre trésor, notre perle. On connecte au fait que en nous, ça a de la valeur. Ce qu'il y a en nous, qui on est à l'intérieur, ça a de la valeur. Qui vous êtes, ça a une valeur. Vous avez tous votre propre valeur, vous avez tous votre propre perle à l'intérieur de vous. Que vous n'avez pas besoin de dénaturer, que vous n'avez pas besoin de travestir ou de transformer pour être assez bien. Non. Donc oui, être en reliance, se soutenir les uns les autres, non à l'imitation, non à être des clones. Tous pareils, je vous fais le prout-prout comme m'a fait ma petite fille. Non à ça. Soyez vous. C'est tout. C'est tout. Et comprenez que la médecine se transpose d'autant de manières différentes qu'il y a d'êtres sur Terre. On n'a pas à être tous pareils. On a simplement à être tous vrais et authentiques. Et c'est ça qui est inspirant. C'est de voir des gens vrais. Des gens qui se montrent en entier. Qui se permettent d'exister. Pas de se conformer. Pas de se modeler, pas de se mouler. Je ne suis pas sûre que vous ayez envie d'être la pièce 10 000 du Made in China. J'ai l'image des petites statuettes là, toutes les mêmes, Made in China, il y en a je ne sais pas combien qui sont passées à la production, c'est toutes les mêmes. Non, c'est pas ça vous. Est-ce que vous êtes prêt à l'accepter? Est-ce que vous êtes prêt à rentrer à l'intérieur de vous
à aller chercher c'est quoi vos trésors, c'est quoi votre fréquence, c'est quoi la manière d'exprimer pour vous, votre médecine, la médecine qui passe à travers vous. Comment ça marche pour vous. Je vais vous laisser avec ça. Merci de votre écoute. Je vous souhaite un beau cheminement intérieur de connexion authentique avec vous, de présence en vous. Si vous avez envie de liker cette vidéo, si vous avez envie que l'algorithme m'aide, si vous avez aimé ce message, si il a une importance pour vous et que vous avez envie de le partager, vous pouvez. Puis si vous avez envie de commenter, de dire votre perspective, c'est bienvenu aussi. Je vous souhaite une belle journée.